bien on peut dire qu'on l'aura attendu ce film 4 Fantastiques. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui oui, on se retrouve pour parler sûrement du plus gros projet Marvel de cette année, à savoir les 4 Fantastiques, Fantastic Four. Voilà, la musique marche très très bien. On va en parler d'abord dans une partie sans spoiler, puis dans une partie spoiler, et vous inquiétez pas si vous avez toujours pas vu le film, je vous repréviendrai lorsqu'on entrera en partie spoiler, et dans tous les cas normalement c'est dans le titre. Donc voilà, on est prévenu. Les 4 Fantastiques, de quoi ça parle? Les 4 Fantastiques est la première famille de super-héros Marvel, prenant place dans un univers rétro-futuriste au cours des années 60. Les 4 Fantastiques vont devoir trouver un moyen de sauver la Terre lorsque Galactus va entrer en scène. Donc voilà, je vais pas en dire plus afin de vous laisser un maximum de surprises, mais déjà on va revenir un petit peu en arrière et vous expliquer un petit peu mon avis avec les 4 Fantastiques, vraiment quel rapport j'ai avec cette première famille Marvel. Donc les 4 Fantastiques, je les ai découverts je pense comme pas mal de monde avec les films des années 2000, de 2005 et 2007 il me semble, et c'est des films que j'aime énormément. En tout cas, alors ça fait des années que je les ai pas vus, il faudrait vraiment que je les revoie, mais je sais que en tout cas surtout le premier je trouve passe super bien au niveau du rythme, au niveau des... même je trouve des effets spéciaux, en tout cas à l'époque c'était quand même super bien fait, c'est fun, ça passe très très bien, c'est vraiment très satisfaisant je trouve même au niveau des séquences d'action. Et le deuxième, il m'a moins marqué, mais je sais que j'en ai quand même un bon souvenir. Alors, en tout cas, c'est dans mes souvenirs. Voilà, j'ai quand même une préférence pour le premier, mais le deuxième, le surfeur d'argent, passait quand même très très bien. Après, je vous avoue que j'ai très peu de souvenirs, il faudrait vraiment que je les revoie, mais je pense que même encore aujourd'hui, je passerai un très bon moment devant. Et pour celui de 2015 qui a fait beaucoup parler, eh bien, je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'était au ciné, je ne l'ai pas revu depuis, et j'en ai un excellent souvenir. Enfin, en tout cas, j'ai passé un bon moment quand je l'ai vu. Je sais pas si aujourd'hui ça serait la même chose, mais je pense que ça vient aussi du casting, voilà, parce que la plupart du casting je les connaissais déjà, donc que ce soit Jamie Bell pour La Chose, c'est Kate Mara il me semble pour La Femme Invisible, Miles Teller aussi, il y a peut-être que Michael B. Jordan que je ne connaissais pas encore à l'époque, je pense, mais que maintenant évidemment Michael B. Jordan je trouve que c'est même un des meilleur acteur de sa génération selon moi. Mais voilà, mais en tout cas, je sais que j'avais un très très bon souvenir sur le film, j'ai pas compris pourquoi le film s'est fait autant défoncer, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, je sais pas si en le revoyant aujourd'hui, ça passerait toujours aussi bien. Mais en tout cas, je sais que j'étais assez dégoûté que la suite qui devait sortir 2 ans plus tard en 2017 ait été annulée, parce que je pense qu'il y avait quand même de belles choses à faire avec cette équipe. Mais avec le rachat de la Fox par Disney, évidemment désormais Marvel a les droits des 4 Fantastiques, et c'est vrai qu'on attendait depuis donc des années, depuis ce rachat, une adaptation, en tout cas une nouvelle adaptation, une nouvelle itération de cette équipe au sein du MCU. C'était un truc qui était très attendu, le film a été annoncé, il me semble, officiellement fin 2020, je crois, donc on aura mis quand même près de 5 ans pour l'avoir. Je sais pas si le but était de le sortir aussi longtemps, je pense pas, mais je pense qu'ils ont vraiment pris le temps de trouver un bon scénario, aussi un bon casting, et je sais pas si vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé par rapport au casting, enfin avant donc que les acteurs actuels soient choisis, mais je crois qu'il y a la moitié d'Hollywood pour chacun des rôles de cette super équipe qui est passé, en tout cas en rumeur, en théorie, voilà, comme quoi tel acteur incarnerait La Chose, tel acteur incarnerait Mister Fantastique, telle actrice incarnerait La Femme Invisible, c'était un truc de fou. Mais donc après cette intro qui était peut-être un petit peu longue, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film? Eh bien, ce que j'ai pas aimé, pas grand chose pour être honnête, parce que je vais faire le jeu de mots un peu facile, mais le film je l'ai trouvé absolument fantastique. Je trouve même, je vais aller très loin, que c'est l'un de mes Marvel préférés. Peut-être je pense dans mon top 3 films Marvel depuis Endgame, et sûrement je pense dans mon top 10 films Marvel confondus. J'ai trouvé déjà que le casting fonctionnait hyper bien. Alors après j'étais complètement conquis dès l'annonce du casting pour Vanessa Kirby, parce que clairement Vanessa Kirby en Femme Invisible, juste quelle idée brillante en fait. Joseph Quinn, ça fait 1 an que je suis ultra convaincu de ce casting. Alors déjà, bon, j'avais adoré sa performance dans Stranger Things évidemment, mais surtout je l'avais revu dans Sans un bruit jour 1, donc où il avait le deuxième rôle principal, on va dire, aux côtés de Lupita Nyong'o, et il avait déjà été annoncé au casting des 4 Fantastiques quelques mois plus tôt. Donc quand je suis allé voir le film, je me suis dit, ok, donc là c'est la Torche Humaine, sachant que la Torche Humaine est peut-être mon 4 Fantastique préféré de base, vraiment j'adore le personnage. Et quand j'ai vu sa performance de malade dans Sans un bruit jour 1, là j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a été casté pour la Torche Humaine. Et en effet, il est excellent dans le rôle. La Chose, je connais pas spécialement l'acteur, je l'ai vu dans 2-3 rôles, je crois il me semble qu'il jouait dans le Punisher, dans la série sur le Punisher, il a joué dans Andor aussi, enfin voilà, je l'ai vu dans quelques rôles, mais je l'ai pas vu dans énormément de rôles non plus, mais je me suis dit pourquoi pas, et je trouve que ça fonctionne énormément. Alors aussi c'est principalement à la voix hein, évidemment, mais voilà, mais c'est vrai que beaucoup avaient un a priori sur Reed Richards.
sur Pedro Pascal. Et alors moi c'est un acteur que j'adore. Je trouve que déjà il a l'air ultra sympathique dans la vraie vie et je trouve qu'il joue très bien, il est toujours très impliqué dans ses rôles. Donc j'étais, pourquoi pas, surprenant comme choix de casting, mais à la limite, pourquoi pas. Alors, après aussi moi ce qui m'a un peu surpris c'est parce que je m'attendais en fait à retrouver une équipe assez jeune, peut-être la trentaine, c'est pas le cas. Ils sont pas non plus hyper vieux, mais voilà, Pedro Pascal là il approche la cinquantaine, s'il les a pas, non je pense pas qu'il les ait, mais il en approche. Donc voilà, on n'est pas non plus sur une équipe super jeune. Mais je peux vous dire que j'ai été ultra rassuré dès la séquence d'intro du film. Je vais pas vous dévoiler ce qui s'y passe, hein, évidemment, mais dès la séquence d'intro, voilà, on va dire, il est à moitié de profil, et avec son regard, avec ses expressions, et surtout avec les mèches blanches comme ça sur les tempes, je me suis dit c'est bon, c'est Reed Richards, c'est Mister Fantastic. Et je trouve que ça marche très bien. Et même au-delà du casting, donc oui, ils ont tous, je trouve, une très très bonne alchimie, mais je trouve même qu'on a vraiment cet esprit de famille, de super équipe qui est ultra soudé, et ça fait plaisir, franchement, je trouve que ce côté-là se retranscrit vraiment très très bien à l'écran. Et oui, au niveau du casting, bon, j'ai déjà un peu évoqué, mais vraiment ça joue très 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 bien. Et je trouve que notamment, peut-être ceux qui s'en sortent le plus à deux, et d'un côté heureusement, c'est je pense, du coup c'est Vanessa Kirby et Pedro Pascal, parce qu'ils ont vraiment des séquences un peu de dialogue, de peut-être même de disputes ou de débats, on va dire, enfin là ceux qui ont vu le film, vous comprendrez pourquoi, et je trouve que là vraiment ils ont un acting qui est complètement dingue, ils sont brillants, et évidemment Joseph Quinn et j'ai pas le nom de la chose et je veux pas l'écorcher, donc voilà, donc je dirais juste l'acteur de la chose, sont aussi extrêmement bons dans le rôle, très touchant, très prenant, notamment aussi pour Johnny. Je trouve quelque chose qui est très bien, c'est qu'on n'est pas tombé un peu dans le cliché du personnage qui est un peu un playboy qui vraiment va clairement draguer tout le monde, voilà, on n'est pas là-dedans, voilà, il y a une petite subtilité là-dedans et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve surtout que la torche humaine n'est pas juste le comique de service. Il n'est pas juste là pour faire des blagues. Oui, il fait pas mal d'humour. Enfin, on va dire, il fait quelques blagues tout au long du film, mais il n'est pas là juste pour dédramatiser chacune des situations, au contraire. Sachant que le film se veut même très au sérieux, on n'a pas énormément d'humour et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment bien, c'est vraiment agréable d'avoir des Marvel en ce moment qui se prennent vraiment au sérieux, c'était aussi le cas des Thunderbolts, et bah après attention, ça veut pas dire qu'il faut arrêter l'humour dans les Marvel, pas du tout, il y a des films qui s'en prêtent complètement, enfin qui s'y prêtent complètement, pardon, je pense notamment à un Deadpool, évidemment que le prochain Deadpool, parce qu'il y aura clairement un quatrième film, évidemment qu'il faut de l'humour, je veux dire Deadpool sans humour c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que là, avoir un film 4 fantastique qui se prend plus au sérieux, bah c'est vraiment appréciable, c'est vraiment cool. Pour parler un petit peu de l'esthétique, parce que oui, on est donc dans un univers rétro-futuriste dans les années 60, c'est magnifique. C'est super bien au niveau des décors, au niveau on a des plans donc, dehors dans la ville de New York, mais du coup évidemment avec des choses un peu changées, c'est pas notre New York des années 60. C'est vraiment sympa et ça permet aussi au film de bien se démarquer, donc c'est super appréciable. Quelque chose aussi qui m'a plu, c'est que, alors c'est pas une origin story, mais on a quand même, on va dire de manière assez rapide, on a quand même un petit résumé de comment est-ce qu'ils ont eu leur pouvoir, de pourquoi est-ce que donc, ces 4 New-Yorkais sont devenus les 4 fantastiques. Voilà. Et c'est vrai que c'était un peu le truc moi, qui de base me décevait un peu avec le film, c'était le fait de ne pas avoir d'origin story. Bon après voilà, c'est bon, j'avais accepté, mais c'est quand on a commencé à avoir des rumeurs il y a peut-être 2-3 ans, comme quoi le film serait pas une origin story, bah voilà, je trouvais ça un peu dommage parce que j'aurais bien voulu justement avoir une véritable origin story avec cette nouvelle équipe. C'est pas le cas, mais voilà, pour ceux qui comme moi voulaient une origin story, vous serez quand même un minimum satisfait. Et aussi quelque chose que je trouve très important dans le film et qui me plaît beaucoup, c'est leur relation avec le public. Ils sont idolâtrés, ce sont vraiment les héros de New York. D'ailleurs, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres super-héros dans la ville, donc voilà, c'est un peu que eux, et c'est pas plus mal, c'est pas grave, mais ils sont vraiment adorés par le public, vraiment le public est très important pour eux, c'est très important dans le film, et si vous avez vu ma critique de Thunderbolts, je disais que justement c'était quelque chose qui s'était perdu mais qui est un peu en train de revenir en ce moment, c'est le rapport des super-héros avec les civils, avec les citoyens. Le fait que voilà, dans les anciens films, par exemple dans les premiers Spider-Man, on voyait le Spider-Man de Tobey Maguire secourir les New-Yorkais dans la ville, et voilà, et je trouve que c'est quelque chose qui pour moi est la base d'un super-héros, vraiment c'est de secourir les autres, et c'est quelque chose qui se perdait, je trouve, dans les derniers films. Alors après, quand t'as des Avengers Infinity War Endgame, on est sur quelque chose de complètement immense en termes de menaces, que c'est normal qu'il n'y en ait pas des civils à chaque scène, hein, voilà, c'est complètement logique. Mais c'est vrai que voilà, pour certains films, je trouvais ça bien, enfin, en tout cas, ça me plairait que ça revienne un peu plus souvent. Et là, c'est le cas ces derniers temps avec Thunderbolts, où notamment dans le dernier acte, il se passe des choses avec le public, avec des citoyens, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le film. Et là, c'est la même chose. Et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment bien, j'espère que ça va continuer, j'espère que dans Spider-Man 4,
qui est le prochain Marvel du MCU. Bah, j'espère que ça va continuer, j'espère que voilà, qu'on sera encore dans cette vague-là, on verra, mais en tout cas j'ai vraiment confiance. Concernant le rythme, je l'ai trouvé juste excellent. Il n'y a pas énormément d'action, par contre, ce qui n'est pas grave selon moi, je dirais qu'on a à peu près 2 grosses séquences d'action dans le film, et voilà, et ce qui est pas grave, je préfère avoir que 2 séquences d'action, mais que les séquences d'action soient mémorables et juste excellentes, ce qui est le cas, plutôt que d'avoir 3, 4, 5 petites scènes d'action tout au long du film. C'est voilà, je préfère que ça prenne son temps, qu'on développe les personnages et qu'on ait des séquences d'action quand c'est nécessaire, et là c'est le cas, donc ça fait plaisir. Mais même s'il n'y a pas d'action, je trouve que le film il glisse tout seul, il passe super bien, c'est rythmé, c'est fun, les dialogues sont très prenants, c'est très touchant, il y a de belles séquences d'émotion, il y a même aussi des séquences un peu de tension, voilà, enfin, en tout cas on est vraiment à fond, on est vraiment impliqué, enfin, en tout cas moi j'étais vraiment impliqué pendant mon visionnage, et même non je trouve vraiment que le film passe très bien, avec la petite dose d'humour qui est apportée juste comme il faut. Et on va finir cette partie sans spoiler avec un dernier point, Galactus. J'avais très peur, et à la fois très hâte bien sûr, mais aussi beaucoup de crainte concernant ce Galactus en live action, parce que c'est pas la chose la plus aisée, voilà, c'est pas le personnage le plus simple à adapter en live action pour qu'il soit crédible, pour qu'il soit... voilà, et je suis pas déçu, je suis même très satisfait, genre vraiment satisfait du rendu. Mais voilà, je vais pas en dire plus, on en parlera en partie spoiler, et d'ailleurs on va entrer directement en partie spoiler. Donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, bref voilà, vous connaissez la chanson. Merci d'avoir vu en tout cas cette première moitié de vidéo, et pour les autres on passe en partie spoiler. Has to be us. Donc oui, Galactus, voilà, j'ai adoré le fait qu'il soit vraiment gigantesque. D'ailleurs, dans toute cette séquence où il le rencontre, enfin, je trouve que la rencontre avec Galactus, elle est incroyable, elle est juste exceptionnelle. Et c'est vrai que face à Galactus, ce sont juste des fourmis. Vraiment, ce sont des fourmis, ils sont minuscules, on a un véritable rapport d'échelle qui est gigantesque. Bref, c'était incroyable. Et d'ailleurs, ce combat à la fin, d'ailleurs, l'arrivée à la fin de Galactus qui arrive sur Terre, c'est excellent. Avec son ombre sur les gratte-ciels, la façon aussi dont il se tourne face à la statue de la liberté. Je m'attendais vraiment à ce qu'il limite il a déglingue d'un revers de main. Bon, il l'a pas fait, mais ça aurait été assez fun qu'il le fasse, je trouve. Mais en tout cas, on a ce combat face à Galactus qui est juste incroyable. On a, je trouve, une très bonne utilisation des pouvoirs, voilà, que ce soit de la chose comme de Mister Fantastic. D'ailleurs, Mister Fantastic, je trouve que, enfin, vraiment, ce moment où juste il grimpe sur Galactus en s'étirant, avec ses pouvoirs d'élasticité, c'est excellent. C'était vraiment cool. Concernant la femme invisible, j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir. Enfin, au début, j'ai commencé à y croire. Après, je me suis dit, bah non, enfin, parce qu'elle est au casting du prochain Avengers, donc c'est pas possible qu'elle meure. On aurait pu avoir une femme invisible, mais du coup d'une autre terre, et donc voilà, toujours avec Vanessa Kirby bien sûr. Mais donc voilà, donc du coup j'ai commencé à y croire, puis au final, bon voilà, c'est Franklin, voilà, c'est le bébé qui la ressuscite. Ça veut dire qu'il va avoir de sacrés pouvoirs. Je connais pas le personnage, enfin je le connaissais, j'en avais déjà entendu parler, je savais que dans les comics ils avaient un enfant qui avait des pouvoirs. Je sais même pas s'ils ont pas un deuxième enfant. Voilà, faudrait vérifier, j'avoue que je suis... Alors déjà de base je suis pas calé en comics, j'en ai lu quelques-uns, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en comics 4 fantastiques, j'en ai lu aucun. C'est l'occasion, vraiment là ça va être l'occasion, je pense que je vais m'y mettre d'ici quelques temps, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. C'est surtout que je pense qu'ils doivent avoir pas mal d'histoires vraiment fascinantes à raconter. Donc voilà, faudrait que je m'y mette un jour. Concernant Franklin, je n'avais aucune idée qu'il serait vraiment au centre du film. Alors j'avais entendu des rumeurs comme quoi, il y a 2-3 ans, voilà, comme quoi il serait potentiellement dans le film, ou en tout cas voilà, que Sue Storm serait enceinte, mais en tout cas je ne savais pas vraiment qu'il serait autant présent dans le film, et j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien parce que je trouve que c'est une bonne introduction, et surtout ça offre un immense débat, un débat juste affreux aux 4 fantastiques entre donner l'enfant pour sauver la Terre ou refuser et risquer de perdre la Terre en affrontant Galactus. C'est quelque chose que je trouvais juste affreux pour les personnages, mais aussi du coup fascinant à suivre, de voir comment est-ce qu'ils allaient faire, parce que c'était inimaginable qu'ils le donnent, mais enfin voilà, qu'ils donnent Franklin et Galactus comme ça, qu'ils abandonnent leur enfant, surtout qu'ils ont eu beaucoup de mal de ce qu'ils disaient, enfin donc les 4 fantastiques à avoir un enfant, enfin je dis les 4 fantastiques, plutôt les 2 fantastiques, vu que c'est Pedro Pascal et Vanessa Kirby, en tout cas leur personnage. Donc j'ai vraiment trouvé ça fascinant à suivre comme dilemme, même si c'était horrible évidemment pour les personnages, mais au moins ça offrait je trouve, de très belles scènes un peu de disputes et de questionnements aux 4 fantastiques. Concernant la surfeuse d'argent, j'ai beaucoup aimé sa performance et le rendu aussi qui est là. D'ailleurs, pareil pour Galactus, je ne l'ai pas trop évoqué, mais visuellement je le trouve incroyable. D'ailleurs, notamment cette séquence du coup où il rencontre Galactus, limite sa position, enfin plutôt sa tenue, c'est presque, enfin on a limite les étoiles qui se reflètent dessus, enfin les constellations, enfin c'est juste magnifique en termes de direction artistique, on va dire, enfin de visuel, de rendu, c'est superbe. Et pour finir, parlons de la fin et donc de la scène post-générique de la première. La deuxième, j'ai pas grand chose à dire, elle était fun, mais elle apporte pas non plus grand chose.
Par contre la première, elle est très intéressante parce qu'on a le premier rendu officiel, enfin le premier visuel en tout cas, du Docteur Doom, du Docteur Fatalis. Bon pour moi c'est sûr, c'est Robert Downey Jr. qui est dans le costume, on va dire. On a aussi son masque qui tient à la main, après je sais pas ce que ça peut teaser. Il y en a qui pensent que comme Sue elle était prête à utiliser ses pouvoirs et que finalement en le voyant, je crois elle arrête ses pouvoirs. Il y en a qui pensent que peut-être elle le connaît déjà, puisque même il me semble que de base, en tout cas dans les comics c'est comme ça, la famille des 4 Fantastiques connaît déjà le Docteur Fatalis, donc peut-être que ça sera quelque chose comme ça, peut-être que pour eux c'est un ami ou un ancien ami ou un ancien allié en tout cas. Donc voilà, donc à voir d'ailleurs, est-ce que le personnage de Doom pardon, dans Doomsday sera véritablement méchant au début? Peut-être pas. C'est peut-être qu'il aura des intentions, peut-être qu'il aura un but, que les héros vont s'allier à lui, et qu'au final ils vont se rendre compte qu'il a un peu vrillé, et que voilà, ça pourrait être intéressant que ça soit quelque chose comme ça, on verra. Mais du coup ça me fait quand même poser pas mal de questions, parce que vu la scène post-générique des Thunderbolts, et je vais la spoiler, donc si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu les Thunderbolts, je vous encourage à partir de la vidéo. Et pour les autres, eh bien, on continue. Voilà, donc à la fin des Thunderbolts, on voit le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive sur la Terre des Avengers, donc la Terre 616. Et moi je m'attendais vraiment à ce que la fin des 4 Fantastiques ça soit comme ça, peut-être pourquoi pas à ce que je sais pas leur Terre soit détruite, en tout cas qu'ils doivent quitter leur Terre, leur univers, et qu'ils débarquent dans le nôtre. Et au final c'est pas le cas, et c'est cool en fait, c'est cool justement que ça soit différent, parce que moi ça prouve que beaucoup de surprises seront dans Doomsday, en tout cas que le film nous réservera beaucoup de surprises. Donc voilà, donc je suis très curieux de voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, elle était un peu longue, je m'attendais pas à faire une vidéo aussi longue, mais pourquoi pas, voilà, j'avais des choses à dire. Si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre évidemment en commentaire ce que vous avez pensé du film, que vous ayez adoré comme moi, ou détesté, ça peut être totalement compréhensible, on est là pour en parler, ou bien si vous êtes un peu plus mitigé, voilà, tout ça. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, à partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne, bien plus que ce que vous pouvez penser, donc vraiment, n'hésitez pas, et merci à ceux qui le font, et voilà, et fou, j'ai plus de secours. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye.